Donc me revoilà les poissons. On est parti pour votre guidance pour ce mois de mars 2022. Alors je dis me revoilà, mais vous ne verrez pas le début de la vidéo, c'est parce que j'ai oublié de mettre mon micro, donc là je l'ai mis. Donc j'espère que vous allez bien entendre, que ça ne va pas grésiller. J'ai un nouveau matériel, donc il faut que je m'habitue. Alors on va utiliser l'oracle, la sagesse de l'oracle de Colette Baron Ride, l'oracle de la lune de Stécie Desmarco, mais également le Libération énergétique d'Isabelle Serre, le mini Lily White Tarot de Célia Mélesville et le Dixit par lequel on va débuter, qui est un jeu de société pour enfants avec différentes cartes, des extensions qu'on peut prendre, et les cartes sont très parlantes. Moi je ne connaissais pas ce jeu là, mais c'est en voyant une vidéo de Célia justement qui parlait du Dixit, et quand j'ai vu certaines cartes, j'ai dit ah ouais, moi aussi il me le faut. Et en fait il est très moi j'ai choisi les cartes que je trouve très très parlantes en fait, parce que bah là voilà, c'est très parlant, on voit bien le couple, l'amour, là on voit bien pas de retour en arrière quoi. Donc vous voyez, c'est quand même assez facile à interpréter. Là par exemple cette carte là, pour vous les poissons, on vous dit vous avez la clé, vous allez trouver cette clé là, cette clé pour aller vers votre évolution. Cette clé est dans une fleur qui en fait ce sont des papillons. Donc qu'est-ce que fait le papillon? C'est une chenille, c'est ça à la base, hein, qui se transforme en un papillon pour évoluer. Donc là on vous dit que si vous souhaitez évoluer, vous avez cette clé, vous allez soit la trouver, soit elle est en vous. Alors quand je dis elle est en vous et qu'on la trouve, oui, tout est en nous finalement, c'est juste que des fois il faut bien creuser pour trouver. Mais voilà, comme si vous alliez avoir un ch'ting là au mois de mars là et dire ah ouais, mais c'est vers là que je veux aller et tout, c'est vers ça que je veux tendre. Ah bah vous voyez justement, et ben vous avez cette carte là de pas de retour en arrière. Pour vous, on ne retourne pas en arrière. C'est pas le fait d'oublier son passé, pas du tout. Le fait de on ne revient pas en arrière, c'est s'il y a eu des choses, vous savez que c'est comme des ruptures qui sont difficiles parce qu'on est toujours amoureux et on se dit mais non, je veux me remettre avec cette personne-là parce que c'est la personne de ma vie. Pas forcément, c'est-à-dire que s'il y a eu rupture, ce n'était pas pour rien. C'est parce qu'il y avait besoin de cette rupture. Alors je dis pas qu'on ne peut jamais revenir avec la personne, c'est-à-dire que si c'est trop intense, si vous n'arrivez pas du tout à vous détacher de la personne, c'est que ça ne va pas, c'est qu'il va falloir faire un travail là-dessus. Donc là, on vous dit que ce soit sur une personne, une situation, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est aussi le fait que ce qui est fait, vous ne pouvez pas le changer. Ce que vous pouvez changer, c'est l'impact que ça a sur vous ici et maintenant. Donc vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous n'allez pas pouvoir changer les choses qui vous ne conviennent pas. Donc par contre, vous pouvez aller de l'avant et faire des choses qui vous conviennent ici et maintenant. Justement, c'est peut-être ça qui va vous permettre de ne plus être dans le passé, de ne pas vouloir changer ce passé, mais plutôt de vouloir être ici et maintenant, qui va faire que vous allez vers cette évolution, vers cette transformation. C'est même pas d'ailleurs, c'est peut-être ça, c'est-à-dire que si on prend conscience qu'on ne peut pas revenir en arrière, qu'on ne peut pas changer le passé, et que c'est ici et maintenant qu'il faut vivre, et bien les choses évoluent, les choses bougent, les choses se transforment justement. Vous vous transformez, donc les choses autour de vous se transforment aussi. On vous rappelle là avec cette carte que le chemin, oui regardez, le chemin il est tout droit. Bon, j'essaye de faire une mise au point, mais c'est pas forcément facile. Le chemin est tout droit, mais là, avec ce serpent, il y a des obstacles. Là, il y a les cloches de la nourriture. Oui, parce que peut-être que le chemin est tout droit, mais qu'il faut passer par des chemins de traverse, comme on dit, pour y arriver à ce chemin-là. En gros, c'est un peu pour dire que des fois, on croit qu'on s'est trompé de chemin, mais c'est pas tout à fait ça. C'est juste qu'on a pris des chemins de traverse, mais pour arriver toujours au même but, en fait. On arrivera toujours... si on s'écoute, on va toujours aller là où il faut. Parfois, c'est juste qu'on prend des chemins un petit peu différents, mais pour revenir sur le même chemin. C'est une déviation, vous avez pris des déviations, mais vous allez revenir sur le bon chemin à un moment donné. Donc voilà, on ne retourne pas en arrière et on prend juste une déviation, peut-être par certains moments, pour retrouver son chemin par la suite. On a cette carte-là, avec cette notion d'univers, d'espace-temps et de temps. Vous voyez, il y a quand même cette notion de temps, justement, ce temps qui est figé. Peut-être que vous vous figez trop dans le passé, que là on vous dit qu'il va falloir arrêter de se figer dans le passé, parce que les choses peuvent évoluer. Regardez, cet espace peut évoluer.
Voyez plus grand, voyez au-delà en fait de ce qui vous empêche d'avancer, de ce passé. Voyez au-delà, voyez plus grand. C'est pas parce qu'on voit plus grand qu'on a plus grand. Si on voit plus grand, si on va au-delà de ses espérances parfois, eh ben on a au moins un petit peu. Vous voyez, des fois on dit il faut arrêter de rêver. Non, 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 moi c'est ce que j'inculque à mes enfants. Ne jamais arrêter de rêver. C'est une réflexion que je fais très régulièrement depuis tout le temps. Rêver, c'est ce qui fait avancer. Bien sûr qu'il y a des rêves qu'on sait qui vont rester rêves. Quoique, il y a des gens qui essayent de réaliser tous leurs rêves. Mais pour les personnes, pour la plupart des gens, on sait très bien qu'il y a des rêves, je sais pas, le rêve de devenir millionnaire. C'est possible, tout à fait, mais ça, on n'est pas maître de ça. Alors si vous jouez pas, ça va être compliqué d'être millionnaire, mais, enfin, de gagner au jeu en tout cas. Mais ce que je veux dire, on n'est pas maître de tout. Mais à un moment donné, il faut rêver, il faut avancer avec ses rêves. C'est ce qui nous fait bouger, c'est ce qui nous fait être dans l'action. Mais il y a des petits rêves, des moyens rêves, des rêves qu'on sait qu'on va réaliser. Moi, je sais que par exemple, depuis très très jeune, je veux apprendre le langage des signes. J'ai eu plusieurs fois l'opportunité et à chaque fois, ça n'a pas pu se faire. Il y a quelque chose qui a fait que c'est que c'était pas le bon moment. Mais je le sais au fond de moi que je vais l'apprendre. Je le sais quand. Je n'ai que 40 ans. Donc comme j'ai dit que je vivrais jusqu'à 80 ans, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit que je vivrais jusqu'à 80 ans, il me reste 40 ans pour apprendre le langage des signes. Ne me demandez pas pourquoi je veux, si je pense que c'est par rapport à certains partages que j'ai eus étant plus jeune, mais ça peut être par rapport à une vie antérieure aussi. J'avais pensé à ça l'autre fois. Peut-être qu'à un moment donné, justement, je n'avais pas la parole. Ce qui fait que maintenant, le fait de vouloir apprendre le langage des signes, c'est peut-être par rapport à une vie antérieure, on n'en sait rien. Tout ce que je sais, c'est que je sais que je l'apprendrai un jour. Comment, quand, avec qui, je n'en sais rien. Mais je le ferai un jour. Bon, là, en ce moment, j'ai assez de formations comme ça, donc c'est pas ça que je vais faire. Mais vous voyez, il y a différents rêves. Et les rêves peuvent évoluer au fur et à mesure. Donc, mais croyez en vos rêves, c'est très important. Vous voyez, on vous parle encore de cette évolution-là, de cette pureté, de cette évolution. Ces enfants-là qui, avec cette bulle, cette balle, je ne sais pas, qui monte, là, qui monte et qui évolue encore. Il y a vraiment cette notion d'évolution pour vous. Arrêtez de vouloir revenir en arrière, vous allez vers votre évolution, votre transformation. Vous avez cette clé où vous allez la trouver. Donc, voilà. Ne vous bloquez pas par le temps, ne vous bloquez pas par l'espace, voyez grand. Je ne sais pas pourquoi, il faut que vous voyez grand. Je ne dis pas que vous aurez grand, mais voyez grand. Voyez au-delà de vos peurs, voyez au-delà de vos inquiétudes. Non, mais il y a un petit peu trop de cartes. N'ayez pas peur de voir grand, en fait. C'est ce que j'entends, moi, des fois, dans ma tête. Oui, j'entends des voix. Mais oui, j'entends des voix. Et, comment dire... de voir grand. On me dit vois grand. Je dis je vois grand, oui, c'est-à-dire. Et là, plus ça va, plus je me dis oui, oui. Je mérite, je pense mériter encore certaines choses, donc je les souhaite et je les demande. Mais c'est pas non plus. J'ai différentes demandes. J'ai pouvoir vivre de ce que je fais, de mes passions. Donc voilà, je ne demande pas gagner des milliards et des cents, mais juste pouvoir en vivre et vivre voilà, de ce que j'aime. Mais il y a d'autres projets un peu plus importants. Et là, il faudrait que je gagne au loto. Je ne vois pas trop autrement comment je pourrais prévoir ce projet-là. Mais peut-être qu'un jour, je pourrais. Ou peut-être que je gagnerais tellement que je pourrais aussi. On ne sait jamais. Parce que je vais faire des guidances à 300 €. Alors après, je vous dirais que je sais que, par exemple, Rénal Roussel, il fait des contacts médiumniques et des voyances aussi. Et je sais que, par exemple, comme il est très demandé par certains entrepreneurs, des personnes qui ont quand même de l'argent, qui demandent des choses quand même très spécifiques, il les fait payer cher. Il les fait payer cher, je crois que, je sais pas, une fois il avait dû dire plus de 300 € la séance, ce qui lui permet en fait de ne pas faire payer ou très peu les contacts médiumniques. C'est-à-dire que oui, il y a des professionnels, des grands chefs d'entreprise qui gagnent des millions, qui brassent des millions, qui demandent justement des conseils pour gagner encore plus de millions. Donc en même temps, si tu demandes ça
oui, est-ce que je peux investir 1 million dans tel truc, est-ce que ça va marcher, et que tu fais payer 60 euros, il n'y a pas vraiment de logique non plus. Faut bien se dire que certains vont dire ouais, mais ce que tu as c'est un don. Non, c'est pas un don, ce sont des capacités, et que justement c'est plaisant de pouvoir aider les gens, mais il faut pouvoir en vivre, parce qu'accessoirement on est dans une vie terrestre, et c'est pas avec un don sans se faire payer que tu vas pouvoir manger, que tu vas pouvoir avoir une retraite, que tu vas pouvoir payer tes cotisations, loin de là. Donc, il y a un moment donné, oui, tu peux faire payer certaines prestations très chères parce que ça les vaut. Parce que en plus, il faut bien se dire qu'une heure de prestation, moi par exemple, une heure de guidance individuelle, c'est pas une heure de travail. C'est-à-dire que c'est tout le travail, ça demande du temps, énormément de temps de vous proposer les vidéos là. On va dire c'est gratuit, c'est du partage, c'est plaisant, mais ça prend énormément de temps. C'est pour ça qu'en ce moment je suis en formation. Et je ne peux pas faire, je fais beaucoup moins de vidéos que d'habitude parce que je n'ai pas le temps. Il y a le partage sur Facebook, sur Instagram, il y a tout le temps avant la guidance, tout le temps après la guidance, parce qu'une guidance c'est pas rien, on se met dans des énergies spécifiques, on se connecte à des énergies spécifiques, et après il faut se nettoyer, il faut se protéger. C'est aussi beaucoup de travail sur soi, c'est-à-dire du travail sur soi pour être bien, pour être dans des belles énergies, pouvoir prendre du temps pour se ressourcer, prendre du temps pour se nettoyer. Il y a tout ce travail-là, c'est-à-dire qu'une heure de guidance, vous pouvez rajouter 2-3 heures en plus autour de ça. Et encore, je suis gentille. C'est pour ça que des fois on va dire ah bah oui mais elle fait que 2-3 prestations dans la journée. Oui mais 2-3 prestations. Moi je ne pourrais pas forcément comment dire faire beaucoup plus que 2-3 prestations dans la journée parce que ça va me prendre beaucoup d'énergie, parce que j'ai besoin aussi de temps pour me ressourcer. Il y en a qui vont pouvoir en faire 10, mais parce qu'ils n'ont pas les mêmes énergies que moi. Vous voyez, chacun est différent aussi. Mais je ne sais plus pourquoi je disais tout ça, parce que justement, j'arrête pas de blablater en ce moment dans mes guidances. Je ne sais pas pourquoi je blablate. Je fais beaucoup de digressions. Mais c'est parce que ça va parler à certains d'entre vous. On vise haut, on croit en ses rêves. Hein, c'était ça qu'on parlait. Je ne sais pas pourquoi je suis venue à parler de ça. Peu importe, c'est pas grave. Je vous fais des partages de vie. Alors certains d'entre vous se sentent peut-être complètement à part. Alors pas à part, différent. Parce que là, vous voyez bien que ce petit oiseau blanc n'est pas à part. Il est avec les autres. C'est juste qu'il est différent. Il ne faut pas oublier qu'on est tous différents. Il n'y a personne qui est pareil. Moi, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec ce mot normalité, parce que pour moi, personne n'est normal, parce qu'on est tous différents. Il y a les normes, entre guillemets, mais j'aime pas les normes non plus. Peut-être parce que je suis jamais rentrée entre guillemets dans les normes, que je suis jamais rentrée dans le il faut suivre comme ça, il faut faire ceci parce que tout le monde fait ça, il faut être comme ça parce que tout le monde est comme ça. Non, ça n'a jamais été moi, ce ne sera jamais moi. Donc c'est pour ça que moi je ressens comme ça. Et c'est pas pour autant que vous pouvez être intégré, vous pouvez être différent, vous sentir différent et être intégré auprès des autres. Donc vous avez le droit de cultiver votre différence, vous avez le droit d'être qui vous êtes, surtout soyez qui vous êtes et n'ayez pas peur de ce qu'on pourrait dire. C'est pas parce que vous êtes différent. Peut-être que justement, vous êtes quelqu'un qui vous fondez dans le moule, dans le, voilà, de vouloir faire comme tout le monde, alors que c'est pas ça. Vous n'êtes pas vraiment cette personne-là, mais vous avez peur de ce qu'on peut vous dire, vous avez peur d'être rejeté. Mais oui, mais finalement, vous n'êtes pas rejeté, mais vous n'êtes pas vous. Bah quand même, soyez vous. C'est important d'être soi. Faut pas faire comme tout le monde. Pourquoi vouloir faire comme tout le monde? Alors des fois, on fait comme tout le monde, des fois on suit, des fois... Et c'est très bien aussi. Mais si ce n'est pas vous, si vous n'êtes pas comme ça, soyez vous-même quand même. Dis donc, en plus, si vous ne croyez pas aux réincarnations, vous n'avez qu'une seule vie. Alors profitez de la vie pour être vous, pas pour vous cacher devant autre chose. En plus, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Alors ça ne vous protège pas de toutes les choses compliquées qui peuvent vous arriver dans la vie. Non, c'est pas parce qu'on est protégé que ouais, je peux faire tout ce que je veux, je n'aurai aucun problème dans ma vie. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est juste que vous êtes protégé si vous allez vers les choses qui vous plaisent. Même si vous allez vers les choses qui vous plaisent et sur ce qui est important et qui vous êtes, c'est être aligné. En fait, être aligné entre ce que vous pensez, ce que vous voulez pour vous, et être dans l'action pour mettre les choses en place pour vous en fait. Donc soyez qui vous êtes, pas ce que les autres personnes veulent que vous soyez. On vous parle de bénédiction. Il y a cette notion de bénédiction.
Comme si vous attendiez peut-être d'avoir la bénédiction de quelqu'un. Eh ben oui, vous aurez la bénédiction de vous-même. Bénissez-vous, donnez-vous, autorisez-vous. Autorisez-vous d'être qui vous êtes, de faire les choses qui vous plaisent, si c'est dans le respect de l'autre. Alors après on va me dire, ouais mais le respect des uns commence là où celui des autres s'arrête, parce qu'on a déjà fait cette réflexion-là par rapport à certaines choses que je partageais, pas ici, mais... Et j'étais là, ouais, non, c'est pas respecté en fait. C'est pas respecté. Moi, je respecte ce que les autres peuvent penser, ou j'essaye en tout cas au maximum, parce que c'est pas vrai, des fois j'ai du mal. Mais j'essaye au maximum, parce que les personnes en face de moi ont besoin, ça, c'est leur croyance et tout ça. Mais qu'on me respecte moi aussi. Parce que moi, je respecte les autres. Et c'est ça aussi, en fait, c'est être dans la bénédiction. Il ne faut pas attendre la bénédiction de quelqu'un. Soyez dans votre propre autorisation. Autorisez-vous, d'aller au-delà de ce que vous voulez. C'est comme je vous disais, là, de viser grand, de voir grand. Eh bien, je ne sais pas, mais n'attendez pas les bénédictions de quelqu'un. Couper du bois. Bon, je vais lire quand même, là, parce que couper du bois, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Faire un balai comme là? Il va falloir aller couper du bois. Est-ce que c'est cette notion d'aller dans l'action, de faire les choses? Allez hop, on est parti, on va couper du bois pour aller vers l'avant, de construire quelque chose. Je vois ça un petit peu comme ça. Alors l'oracle, le message de l'oracle. Il y a des temps où le grand rêve doit rester dormant dans votre conscience, de sorte que vous puissiez porter attention aux tâches simples de votre vie. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre est un signe qu'il donnera de belles fleurs en pleine floraison. Des gestes simples comme enlever les feuilles mortes, arroser le sol et lui laisser un temps de repos constituent une étape importante pour que la nature suive son cours. Distraire votre attention de votre objectif vous met dans un état de réceptivité. C'est le but ultime du renoncement aux attachements. Lorsque vous accomplissez chaque tâche de manière méditative, contemplative, vous purifiez l'énergie pour accueillir vos moments eureka, lesquels vous rapprochent encore plus du but recherché. En plus, je vous ai dit, mois de mars, je sens comme s'il y aurait un « Ah oui, je peux faire comme ça ». Donc, voyez ce qui vibre pour vous. On va voir avec le libération énergétique, ce que ça peut nous dire. Allez, pour les poissons. J'ai toutes mes cartes qui sont à l'envers, à l'endroit. Non, j'ai dit une carte ou deux, pas 4 ou 5 en même temps. On nous parle d'estime de soi. Je pense que ça a été dit plusieurs fois pendant la vidéo. Ayez cette estime de vous. Reprenez confiance en vous, en cette force de qui vous êtes. Soyez, quand je vous dis d'être vous, c'est ça qui est important, c'est s'estimer. C'est dire oui, mais j'ai de l'importance. J'ai de l'importance, je peux être quelqu'un, parce que je suis quelqu'un. On est tous quelqu'un, on a tous ces qualités. Donc vous êtes quelqu'un de bien. Reprenez cette estime de vous. En plus, là, on vous rappelle que vous aurez cette force intérieure pour le mois de mars. Vous aurez cette force intérieure pour aller au-delà de vos inquiétudes, pour justement retrouver cette estime de vous. Et on reparle de changements concrets. De toute façon, il y a eu cette notion d'évolution depuis le début. Il y a de la transformation, il y a de l'évolution. Donc il y aura vraiment des changements concrets, ça va bouger parce que vous avez la force intérieure, parce que vous allez reprendre cette estime de vous, vous allez vraiment vous autoriser, vous n'allez pas attendre la bénédiction de quelqu'un. Et puis en même temps, si vous attendez la bénédiction de quelqu'un mais que vous ne demandez pas, vous ne l'aurez pas non plus. Donc peut-être que si vous voulez la bénédiction de quelqu'un, eh ben, il faut aller la demander aussi. Parce que c'est sûr que si vous attendez, vous n'aurez pas. Ou vous pouvez l'avoir quand il sera trop tard. Donc ça n'a pas d'intérêt non plus. Donc il y a vraiment cette notion de changement, de bouger. Et on vous rappelle que peut-être qu'il y a des peurs. Il va peut-être avoir des peurs à travailler, justement, pour pouvoir avancer. Peut-être qu'il va falloir... Alors lâcher les peurs, c'est compliqué. Par contre, lâcher prise, ou lâcher plus prise sur certaines peurs, c'est possible. C'est un travail sur soi, mais voilà, il va falloir travailler pour ce mois de mars sur vos peurs pour pouvoir qu'elles prennent moins d'importance. Qu'elle vous empêche moins d'avancer en fait. On me parle de création, je l'ai eu pour le signe juste avant, mais de libération. Comme si la création, elle allait vous libérer. Comme si ça allait vous permettre d'être
justement vous-même, réellement vous, et de vous libérer pour avancer, pour être enfin vous. Et voilà, ça va créer, faites des choses qui vous plaisent, en fait, ça va vous remonter vos énergies, vous allez être dans des énergies plus hautes, et ça va vous permettre d'avancer. Et d'aller au-delà de ces peurs, finalement. D'aller au-delà de ces peurs. Ah bah, celle-ci est tombée directement, le mini Lily White Tarot. Donc normalement, ça je vais voir, mais je crois que c'est le page, mais je suis pas sûre. De bâton. Voilà, on va lire sur... Ah, si je fais autant de bruit, ça va pas le faire. Oui, c'est ça, c'est le page d'épée, pas de bâton du tout, c'est d'épée. Parce que moi, je ne sais pas avoir une épée quand il y en a une. De nouvelles idées vont germer en vous. Tout comme l'enfant d'épée, vous avez un désir d'apprendre et de confronter vos idées au monde. Vous avez besoin que les choses soient logiques et l'énergie de cet enfant vous apprend à affûter votre vision en fonction des faits. Chaque petit détail est minutieusement observé, analysé jusqu'à vous faire devenir pointilleux et obsédé par eux. Vous faites preuve d'une grande vigilance. Vous considérez les émotions comme irrationnelles et préférez les mettre de côté, ce qui vous rend distant avec les autres. Donc il y a peut-être cette notion de retravailler ces émotions, parce que non, les émotions ne sont pas négatives, les émotions, on a besoin de les traverser, on a besoin qu'elles nous traversent pour qu'elles sortent plus facilement, pour pouvoir avancer en fait. Donc voilà les poissons pour cette guidance. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous avez besoin d'une guidance individuelle, à aller sur mon site internet marineguidance.com. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois de mars et je vous dis à bientôt.